suis comme un passeur d'une certaine manière entre la première écriture qui est le scénario, la deuxième écriture qui est le tournage, et donc la troisième écriture qui est le montage. Je suis là pour rentrer dans l'univers du réalisateur et l'épauler, l'aider pour arriver à l'histoire qu'il voulait. Au sein de la filière montage, les évolutions qu'on voit arriver de plus en plus, c'est l'arrivée des séries. Il y a de plus en plus de séries qui ont lieu, donc on travaille de plus en plus en équipe, c'est-à-dire de plus en plus plusieurs monteurs sur un même projet, même si on est chacun sur des épisodes différents. Alors que, effectivement, au long métrage, on est souvent des équipes très réduites, seules, avec son assistant ou son assistante. Et même ça, parmi les évolutions, il y a de moins en moins de place pour l'assistant et l'assistante monteuse, dû à des raisons budgétaires essentiellement. Les évolutions qu'il peut y avoir également, c'est en VR et sur Internet, où les façons de travailler sont légèrement différentes du long métrage ou de la série, bien que les outils soient les mêmes. Mais c'est une prise en main un peu différente, surtout en VR, où on est à 360 degrés, donc une narration un petit peu différente qu'en long métrage, où on est réellement en 2D basique et on raconte une histoire simple en suivant des personnages. En VR, on doit jouer avec le côté 3 dimensions et 360 degrés. En tant qu'en plus ancien élève de 3IS, c'est d'être toujours ouvert d'esprit et être prêt à travailler sur tout un tas de projets différents. C'est-à-dire que même si on a un objectif qui est peut-être d'être monteur cinéma, ne pas se fermer la porte de la télé, de la publicité, de l'institutionnel, parce qu'on apprend sur chacune des expériences qu'on peut avoir, et puis petit à petit construire son réseau, et ensuite ça nous permet d'apprendre énormément sur notre futur métier et sur les rapports humains qu'on peut avoir en montage.